Alors moi, je lui ai demandé à Aurélie, quand je l'ai eu en interview à la conférence de presse à laquelle tu n'étais pas présente, mais tu nous expliqueras pourquoi après. Et elle m'expliquait, elle disait malheureusement, quand soi-même, on ne veut que du bien aux gens qu'on aime, on ne s'imagine pas une seconde que la personne qui se dit être ton ami puisse un jour nous faire du mal. Elle pense que tu lui as fait du mal, elle pense que tu l'as trahi alors que vous étiez amis, et cette trahison, ce serait que tu aurais une relation sexuelle, on va appeler un chat, avec son ex Julien Bert. Pardon. Alors, pas du tout. Je n'ai pas eu de relation autre que amicale avec Julien Bert. Loin de là. Je trouve par contre que c'est une personne très attachante. Il a un truc, il est très jovial, très bon enfant, très bon délire. Il t'entraîne très facilement dans son truc, quoi. Mais je n'ai jamais eu de sentiments pour cette personne autre que amicaux, bien entendu. À la base, je ne voulais pas partir en booking avec Julien. Ouais. Aurélie a insisté plusieurs fois pour Tu que l'avais prévenu? oui, oui, Aurélie savait, en vivant entre guillemets un peu ensemble, Ouais. quand on est rentré des Princes-Princesses. Et c'est elle qui, à plusieurs reprises, m'a dit mais vas-y, rajoute-le, moi c'est mon ex, mais je m'en fiche, non, non, non. J'ai jamais voulu le rajouter sur Snap. On s'écrivait après donc sur WhatsApp pour les bookings, et vraiment uniquement pour les bookings. Suite à ça, on a eu, on a fait la bande-annonce des Princes-Princesses, et c'est vrai que le soir même, elle m'a annoncé comme quoi elle l'aimait bien, que Moi, elle m'a dit qu'elle avait envisagé de se remettre avec que lui. peut-être, elle me disait que lui voulait se remettre avec elle et que elle, ça la faisait réfléchir. En l'occurrence, lui, il m'a pas du tout confirmé ça, mais bref, après, ça, c'est leurs histoires. Voilà. Donc moi, 2 jours après, je suis partie en booking avec Julien. Donc Aurélie le savait, elle avait même demandé le jour avant mon booking si ça s'était bien passé avec moi en booking. Julien lui avait dit mais non, c'est demain soir. Donc voilà. Je suis partie en booking avec Julien. Ça a tourné en très bon enfant. On s'est amusé. C'est vrai qu'on était très proches sur les snaps. C'était peut-être un manque de respect que j'ai eu par rapport à Aurélie. J'aurais peut-être pas dû être aussi proche de lui. C'est-à-dire, Voilà. qu'est-ce que tu pourrais te reprocher? Bras dessous, bon enfant. Oui, mais c'est ce que tu faisais avec Virgile, ou avec Marvin, ou avec d'autres. Je sais, mais là, pour le coup, ni Virgile, ni Marvin n'étaient l'ex d'Aurélie. Donc voilà, je peux concevoir qu'elle l'ait mal pris. Après, pour que ça prenne des proportions aussi énormes, qu'elle balance, On va en entre parler. guillemets, à pratiquement toute la France, comme quoi j'ai eu des relations sexuelles avec lui, ça va quand même très loin. Surtout que quand j'essaie de l'appeler, elle ne me répond pas. T'as essayé, toi, Ouais, de la bien sûr. contacter, J'ai d'avoir essayé une de l'appeler. explication? Vous en avez parlé ensemble ou Non, pas? pas du tout. J'ai essayé de l'appeler, elle ne m'a jamais répondu. Elle a Et, coupé les ponts. complètement. Parce que moi, j'avais découvert ce message qu'avait posté Julien sur les réseaux sociaux quand il y a eu tout ce schmilblick là il y a quelques semaines. Il a mis Mel est une fille extraordinaire et non, je ne pèse pas mes mots car elle mérite d'être mise en avant cette jeune fille comparée à d'autres candidates qui ont la jambe un peu plus légère, si je puis dire. Lol, elle a eu une seule relation avec un candidat de télé-réalité, c'est tout, et elle est restée 10 mois avec et d'autres ne peuvent en prétendre autant. Mélanie et moi, nous ne nous sommes pas embrassés et pour ce qui est de coucher ensemble, encore moins. Ou alors peut-être dans mes rêves les plus fous, mais c'est tout. Ça veut dire que lui aussi a le même discours que toi et semble dire noir sur blanc qu'il s'est strictement rien passé. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mis ça en tête? Peut-être qu'elle avait envie d'y croire à ça, parce que peut-être qu'elle a un problème, contre moi. Mais qu'est-ce qu'elle aurait comme problème contre toi? J'en sais Parce que rien. tout se passait bien entre vous, vous étiez ultra copines, Ça se méga passait bien. amies. Moi, ça a été ma meilleure amie de l'aventure. J'avais vraiment de l'affection, voire même de l'amour pour elle. Mais comment on peut arriver de l'amour comme ça à la haine, d'une si forte amitié à autant de haine? Je sais pas. Surtout que pour le coup, je n'ai vraiment rien fait avec Julien et d'afficher quelqu'un comme ça gratuitement. Et c'est aller plus loin parce qu'après Aurélie a dit sur les réseaux sociaux, ça pompe Ayem toute la journée et ça va faire les tapins avec le papa du petit d'Ayem et son fils, les Fidji et les Dedi Gama qui font les saintes nitouches, mais en vrai, on vous voit. Alors je pense déjà que chacun devrait balayer devant sa porte avant d'avoir des propos comme ça. Parce qu'à moins que ces personnes-là soient des saintes, je pense qu'elles n'ont rien à dire sur mon comportement. En l'occurrence, la personne avec qui on m'accuse de faire de la prostitution, je ne savais même pas qui elle était. Je n'avais aucune idée. En plus de ça, moi, à la base, je devais partir à Marrakech avec Fidji et sa maman. Oui, Et puisque, Dani. exact, puisque Fidji a dit, un ami de Dedi Gama nous a proposé d'aller en jet privé au Maroc. Voilà. Il y avait avec moi ma mère. C'est en montant dans l'avion que j'ai vu qu'il y avait l'ex d'Ayem. C'est ça. En fait, moi, en plus de ça, au final, j'avais des choses à faire pendant le week-end, donc j'étais pas sûre. Je me suis décidée vraiment une demi-heure avant à partir avec Dani,
parce que Dany était avec moi à la maison et c'est vrai que tout le monde était motivé pour partir, mais moi je savais pas trop, j'avais des trucs à faire. En même temps, j'avais promis à Fidji que on ferait son anniversaire ensemble, que je viendrais faire le repérage avec elle à Marrakech, parce que Fidji veut déménager à Marrakech. Enfin bref, ça après ça la regarde, ça regarde personne, à part si elle a envie d'en parler. Et donc pour finir, on s'est décidé de partir. Et en fait, quand on est arrivé, même moi, j'avais même pas réalisé qui était cette personne. Il y avait d'autres gens avec nous. Il y avait d'autres gens que je me suis même pas attardée, quoi. Moi, je suis restée vraiment avec la maman de Fidji, même avec mon ami que je connaissais qui nous a proposé de venir. On n'était même pas côte à côte dans l'avion, on s'est même pas parlé, on était vraiment restés entre nous dans l'avion, quoi. Enfin, moi, je ne savais pas qui il était, ridicule, quoi. Et donc voilà, et ça a pris des proportions. À quel moment tu as été au courant de toute cette polémique? Le lendemain matin, en recevant un appel, je ne citerai pas la personne qui m'a appelé, enfin les personnes qui m'ont appelé. Une personne proche de toi? Qui était proche de moi, en me disant que j'étais une pute. Je vais pas dire tous les propos. C'est Jaja, cette personne ou pas? J'ai pas envie de dire qui c'est en fait. J'ai vraiment pas envie de dire qui c'est. Mais cette personne t'a appelé, t'a insulté, c'est ça? Cette personne m'a appelé. On aurait dit que j'avais fait un truc monstrueux. Attends, ça va, t'inquiète. Là, je te sens hyper touchée. Et j'ai commencé à me justifier alors que j'avais même pas à me justifier. En fait, j'ai rien fait. Et je me suis fait réveiller comme ça, en mode, on va en gros te détruire pour ce que t'as fait, mais j'ai rien fait. En fait, je n'ai rien fait du tout. Et en plus, même si j'avais envie de faire quelque chose, si je suis célibataire, je peux pas dire si je suis célibataire en couple, mais je pars du principe qu'aujourd'hui, j'ai bientôt 28 ans, si je suis célibataire, je fais ce que je veux avec qui je veux, du moment que je prends pas le mec de quelqu'un. À ce que je sache, en plus, cette personne était célibataire, donc si j'avais eu envie de faire un truc avec, où est le problème? On peut pas, c'est comme si je te dis tu peux pas fumer, je suis en train de fumer ma clope. Il y a des gens, il faut pas qu'ils oublient d'où ils viennent à la base et qu'ils arrêtent de dire toi t'es une prostituée, t'es ci, t'es ça, mais qui a une preuve concrète que je suis une prostituée, qu'on m'achète des choses, qu'on me paye ci, qu'on me paye ça. C'est-à-dire que tu reproches aux autres de t'accuser de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est ça? Ouais, clairement, au final, c'est ça, ouais. À moins que tu sois une sainte nitouche et que t'es blanche comme neige, je pense que t'as rien à me dire. Parce qu'en l'occurrence, il y a... Merci beaucoup. Il y a rien à dire, en fait. Il y a rien à dire. Je ne fais rien. Et je pense que si les gens savaient réellement ce que je fais de ma vie privée, avec qui je la partage, ils seraient tous choqués. Voilà. Je peux pas dire si je suis en couple, je peux pas dire si je suis célibataire. Je peux rien dire malheureusement et c'est ce qui fait que en plus de ça, ça me sauve pas alors que je pourrais me sauver mais largement et que on pourrait s'exprimer même à ma place, mais je peux pas.